Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Bérénice Kodek et aujourd'hui je suis avec Fatou. Dis bonjour Fatou. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire la chantilly de karité pour nos enfants. On va également faire des macérats, le macérat d'ail et de vanille. Alors, si vous restez avec nous, vous allez avoir le plaisir de voir comment ça se passe. Et surtout, passer une agréable journée. En notre compagnie, bien sûr, à tout de suite. Là, on est en train de chauffer, on met au bain-marie l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco pour le faire fondre. Et avec cette huile de coco, on pourra faire la chantilly de karité pour les tout petits, surtout en préparation à l'hiver qui arrive. Et voilà, les petits ont des problèmes de peau très souvent, hein, de sécheresse de peau, n'est-ce pas Fatou? Si. Ok. Donc, restez avec nous et c'est parti. Voilà, maintenant, j'ai joué les impresarios. Alors, là-dedans, on va mettre, voilà, non, on laisse allumer. On va le mettre au bain-marie, ce beurre de karité. Karité pur. Ouais, il est pur, hein, il vient du Sénégal. Voilà. Pur beurre de karité. S'il rentre dedans, t'en Faut pas acheter n'importe quoi. Il rentre? Oui, c'est parfait. Voilà. Tu le laisses? Je ne veux pas que ça Pause. Non, c'est un... Voilà, c'est parfait. Voilà. On a là notre... Et voilà. Le bain-marie. On va attendre un petit moment et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va? Voilà, je crois que ça a pris. Voilà. En attendant, je vais prendre de l'ail alors. Là, 1 minute. Alors, vas-y, il t'écoute. Fatou. Si, il faut toujours prendre des pots en plastique pour faire la crème. Ok. Si. Absolument. Tous les récipients doivent être en plastique pour tenir. Hein, ça permet de conserver les éléments. Il n'y a pas d'interaction avec le plastique. Surtout Voilà. pas l'aluminium. Pas l'aluminium. Ça, c'est une belle erreur. Il faut utiliser. Voilà. Vous avez compris. Alors, voilà. C'est Fatou. Alors, le macérat d'ail, on le fait à base de l'huile naturelle dont on dispose et on le met à l'intérieur d'un vase comme celui-là et on laissera reposer bien entendu 3 semaines à peu près. Et l'utilité du macérat d'ail, eh ben, il sert comme traitement avant shampoing. Le traitement qu'on applique sur les cheveux. Le bain d'huile. Voilà, le bain d'huile avant shampoing. Et si vous regardez parmi mes vidéos, vous allez vous rendre compte que j'en ai déjà fait un, mais cette fois-là, je ne l'avais pas utilisé, ce macérat. Donc, prenez la peine de choisir un ail qui est tout à fait Et ça nourrit bien. le cuir chevelure. Voilà, ça nourrit le cuir chevelure. D'aucuns l'utilisent comme traitement d'appoint contre les chutes de cheveux. Hein? Et pour ceux qui ne le savent pas, et ceux qui se sentent capables de supporter cette odeur sur les pointes, sur la ligne là, peuvent frotter directement l'ail et dormir avec. Hein? Parce que l'odeur de l'ail tout de même, c'est pas toujours agréable. Voilà. Voilà. Mon ail, il faut pas le prendre quand il est tendre, il faut le prendre bien entendu quand il est encore bien dur. Et voilà, j'essaye juste de nettoyer. Bien dur et bien frais. Bien frais, voilà. Il faut utiliser des produits frais. Voilà, c'est Fatou qui l'a dit. Tout type de cheveux. Tout type de cheveux, qu'ils soient naturels ou défrisés. Hein, ça peut faire partie de ce bain d'huile avant shampoing dont on a besoin.
Donc, en général, si je dois revenir dessus, sur les bains d'huile, vous pouvez en essayer de diverses manières, peu importe, mais l'avantage nutritif est très important pour le cheveu afro, surtout, ou bien le cheveu défrisé. Hein. Et voilà, je vais tout simplement ajouter de l'huile d'olive. De manière à le recouvrir totalement. Il est conseillé de ne pas en faire trop parce que il faut en faire une quantité qui est gérable dans les 2-3 mois parce que il ne faut pas non plus pour les produits naturels faits maison qu'ils durent trop longtemps. Autrement, c'est... Donc, si vous êtes certain de vouloir faire des bains d'huile en l'espace de une période qui varie entre une semaine à 3 mois, prenez la peine de mettre la quantité qu'il faut et voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre l'étiquette. Je vais essayer de trouver une étiquette pour mettre ici la date d'aujourd'hui déjà et puis la date où je devrais enlever l'ail en question et que je devrais filtrer le tout. Voilà le macérat d'ail que j'ai fait. Et puis, il est clair que tous les jours, il faudrait le secouer un peu afin que l'ail puisse libérer tous ces éléments actifs, tous ces actifs, hein, et imprégner totalement l'huile d'olive extra vierge que voici. Alors maintenant, je vais mettre juste... Je vais mettre l'étiquette. La vitamine E qu'on est censé ajouter ne doit pas être ajoutée sur une huile bouillante, si vous voulez. Il faut une huile à température normale, température ambiante, et donc il faut absolument attendre. On a fait bain-marie, mais avant qu'il ne se resolidifie, on pourra y travailler tout à l'heure. Pareil que ceci, l'huile de coco qu'on a à peine fondue. Hein. Olio di cocco. On est en Italie là. Pardon, hein, c'est toujours... Si vous entendez des mots italiens, ce n'est pas de notre faute. On vit avec. Je vais écrire la date d'aujourd'hui et la date où je devrais filtrer pour sortir... voilà, filtrer l'huile. Et la préparer. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser n'importe quelle huile naturelle, mais l'huile d'olive est le meilleur. Si vous... Oui, faites-vous. Oui, si vous avez de l'huile d'olive, c'est la meilleure huile que vous puissiez utiliser pour faire un macérat d'ail. Autrement, toutes les huiles dont vous disposez sont tout autant importantes, notamment l'huile de tournesol, l'huile naturelle, l'huile que huiles vous avez à la maison. Voilà, ce dont vous disposez dans votre cuisine. Mais l'huile d'olive est le meilleur. Jusqu'au 13 novembre 2012. Voilà. Ainsi, on sait combien de temps. Ça doit rester là 3 semaines. Mais en attendant que ce soit prêt, ne vous empêchez pas de faire d'autres traitements d'huile, d'autres bains d'huile avec ceux dont vous disposez. Non, moi, j'attendrai que ce soit... J'attendrai cette date-là, qui est bien écrite là désormais, pour ne pas oublier. Alors maintenant, on y va pour le macérat de vanille. Bon. Voilà. Il va falloir tous les deux. Tous les deux. Oh, ouais. Voilà, ce que je vais faire, c'est le couper en son milieu là. Voilà, tout le long avec le couteau, sans l'ouvrir totalement. Je l'ouvre légèrement, mais je fais un trait dedans, dans la vanille. Et voilà, je vais y arriver.
Donc, ce sont tous des expérimentations. Eh ben, je vous tiendrai informé. Je ferai une vidéo pour le 13, de quand j'aurai filtré tout ça. Après quoi, je vais le couper pour qu'il rentre dedans, parce qu'autrement, il me faudrait une trop grande quantité d'huile pour faire ça. Et voilà, on a la vanille à l'intérieur. Il m'en est resté un peu sur les doigts. Et vous pouvez le voir, je vais juste le prélever comme ça avec le couteau. Voilà. Juste un peu, voilà. J'essaie de récupérer ça. C'est très précieux. Alors, je vais le remettre là. Trac, trac, trac. Je récupère tout. Je remets là. Et voilà. Il tombe, hein. Il tombait déjà. Voilà. Bon. Pour ce macérat, qu'est-ce qu'on va mettre? De l'huile d'amande. Voilà. On va mettre ceci qui est traduit huile d'amande en français. Voilà. Hop là. Avec celui-là, vous pouvez l'utiliser soit pour vos laits faits maison, lait pour le corps, fait maison, soit pour vos bains d'huile. Mais je trouve bien dommage pour le bain d'huile. Mais bon, je préférerais moi l'utiliser pour le corps. Ça. Voilà, macérat d'huile d'amande douce, qu'il va falloir bien entendu secouer tout le temps. Hein, pendant les 3 prochaines semaines. Les cheveux, le macérat d'ail et pour le corps, le macérat de vanille que voici. Hein. On va laisser reposer à l'ombre, loin de la lumière, pendant 3 semaines. Et c'est parti. Il est grand, hein? Wow. Il a pris tout, t'as vu? Absolument, mais déjà tu vois, ça se voit très clairement la viscosité. Est-ce qu'on peut le mettre dans le réfrigérateur? Non, non, non. On le laisse à température ambiante, loin du soleil, hein, et on le laisse reposer. Si vous avez si vous voulez vous le laisser dans votre buanderie, dans votre grenier, vous faites ce que vous voulez, soit dans votre cuisine tout simplement. Mais il faut le laisser à portée de main pour que tout le temps on se souvienne de devoir secouer. Afin que ce petit mouvement permet, n'est-ce pas, aux différents éléments à l'intérieur de bien se mélanger avec l'huile. Et c'est valable pour l'ail aussi. Et c'est valable pour l'ail, voilà, c'est parfait. Et donc je vais lui laisser à la cuisine. L'endroit que je fréquente le plus, c'est la cuisine. Voilà, ici, dans cet armoire, comme ça, c'est vraiment devant moi. Et tous les jours, quand je ouvrirai là pour prendre le miel, la tisane, eh bien, j'aurai ça sous les yeux. Voilà.